Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Le... Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant, je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. De retour d'une semaine dans le désert, nous voici de retour en Suisse et pour cet épisode 13, nous sommes toujours dans le thème des fondations de la confiance en soi, avec apprendre à se traiter avec bienveillance, à se pardonner ses erreurs et ses imperfections, et le sujet du jour est comment utiliser la pleine conscience pour développer l'autocompassion et surtout rester ancré dans le présent. Avec aujourd'hui, en tout cas pour moi, quelque chose de pétillant et de très joyeux à faire ce podcast suite au dernier qu'on a fait sur la dune. Et du coup, on a une citation. Oui, on a une citation de Tara Brach. En cultivant la conscience et la compassion, nous pouvons transformer n'importe quelle expérience en une voie de liberté. Raconte, ça t'inspire quoi ? D'abord, ça m'inspire le fait que la pleine conscience et la compassion sont des pratiques qui nécessitent un entraînement, puisque Tara Brach commence cette citation en insistant sur le fait de cultiver quelque chose. Et donc dans le fait de cultiver quelque chose, pour moi, il y a différentes opérations, parce que cultiver quelque chose, ça demande d'abord de choisir des graines. Et les graines que nous cherchons à cultiver sont les graines qui, de mon point de vue, correspondent aux 12 attitudes de la pleine conscience, parmi lesquelles on va trouver l'esprit du débutant, on va trouver l'acceptation, le non-effort, le non-jugement. C'est ça, la gratitude, la générosité, la douceur, le lâcher-prise, etc. Donc il y a une douzaine finalement de graines que nous allons chercher à cultiver. Donc être conscient, comme lorsqu'on plante en fait quelque chose dans son jardin, de ce qu'on est en train de planter. Si je décide de planter dans mon jardin des fraises, eh bien c'est parce que je veux récolter des fraises. Et je vais donc veiller à ne pas planter, des mûres ou des châtaignes. Donc le type de graine va demander un choix. Ensuite, une fois que la graine a été plantée, dans le terreau, ça demande de travailler finalement l'environnement dans lequel on est. L'environnement dans lequel on est, eh bien, il est de deux ordres. Il y a l'environnement intérieur dans lequel je suis, c'est-à-dire veiller à ce que la graine qui tombe dans mon environnement intérieur ait de l'espace pour pouvoir grandir, pousser et faire petit à petit ses racines et enfin porter un fruit. Donc ça me parle de la façon dont je vais cultiver la présence qui est la mienne à mes propres sensations, à mes émotions, à mes pensées.
Et puis, il y a un autre aspect qui est important dans le fait de cultiver, c'est l'environnement extérieur. Dans un jardin, si on n'y prend pas garde, toutes sortes de plantes que l'on peut qualifier de mauvaises herbes, même si je sais que le concept de mauvaise herbe peut être remis en question, mais en tout cas, toutes sortes de plantes peuvent envahir l'espace dans lequel j'ai planté la graine. Et donc, l'environnement dans lequel je vais planter en fait mes graines a aussi une importance. Certaines graines demandent d'être plantées en plein soleil, d'autres d'être dans une zone avec de mi-ombre, d'autres plantes vont nécessiter d'être plutôt à l'ombre et pas en exposition directe au soleil. Et donc l'environnement extérieur, mon environnement extérieur, le lieu où j'habite, les lieux dans lesquels je vis ma vie ont aussi une importance. Et par exemple, pour donner un exemple très concret, nous ici à la maison, nous avons dans notre environnement extérieur aménagé un espace à la maison qui nous permet, avec un joli tapis vert et avec des coussins de méditation, des bancs de méditation, des petites statuettes, des plantes, d'avoir un environnement extérieur qui va nous permettre de cultiver la pleine conscience. Et donc cette première partie en fait de la citation de Tara Brach me renvoie à l'image du jardin, finalement, du jardin intérieur et du jardin extérieur. Et puis elle dit dans la deuxième partie de sa citation, nous pouvons transformer n'importe quelle expérience en une voie de liberté. Et ça, pour moi, c'est un message d'espoir, parce que nous pouvons avoir le sentiment que finalement, les pratiques de connaissance de nous, les pratiques de développement personnel, même si j'aime pas beaucoup ce terme, comme je l'ai déjà expliqué par ailleurs, je préfère parler de décroissance personnelle. Tout cela, finalement, peut nous amener, en fonction des courants dans lesquels on s'inscrit, à fantasmer une vie dans laquelle il n'y a plus de problème. Une vie dans laquelle tout est rose, une espèce de vie de bisounours, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire une vie dans laquelle finalement tout va bien, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de difficultés, j'ai plus mal nulle part, toutes mes émotions sont devenues des émotions agréables, et puis toutes mes pensées sont des pensées qui sont orientées vers le bien. Or, nous savons très bien que la vie n'est pas faite que d'expériences agréables, elle est faite aussi d'expériences désagréables. Et donc le fait de pouvoir transformer n'importe quelle expérience, agréable ou désagréable, en une voie de liberté, est pour moi, je trouve, un très très beau message d'espoir. Ça veut dire que, d'une part, pour tout ce qui concerne les expériences agréables, eh bien, je vais peut-être avoir cette conscience que tout passe, rien ne dure, qu'il y a cette impermanence dans les choses, et que même les bons moments finissent par passer. Et donc, si j'ai cette conscience de ça, je ne vais pas m'attacher au fait de vivre de bons moments, au fait de vivre des expériences agréables. Je vais les vivre pleinement quand ils sont là, dans cette conscience que ces moments-là passeront. Et pour tout ce qui concerne les expériences désagréables, tous ces moments de la vie qui sont difficiles, eh bien, je vais également leur faire de l'espace et réaliser que ces moments-là aussi passent, que l'impermanence touche les deux aspects en fait de la réalité, aussi bien les aspects positifs que les aspects négatifs. Et donc si j'ai cette attitude qui consiste à accueillir les expériences désagréables dans l'idée que je vais peut-être pouvoir apprendre quelque chose à ce sujet-là, que je vais peut-être pouvoir tirer des leçons en fait de ces expériences désagréables, alors ça ouvre effectivement une voie de liberté. Voilà ce que m'inspire cette citation de Tara Brach. Et toi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter à tout ça ? Plein de choses, sans aucun doute. C'est quand même pas toujours facile de prendre ta suite en fait. Je t'écoute comme si j'étais en train d'écouter mon meilleur ami me raconter quelque chose, mais en plus t'es mon amoureux, donc j'écoute avec attention et je trouve que c'est super intéressant. Bon, avant de cultiver ce qui me venait en fait en t'entendant parler du jardin et des graines qu'on sème, je me suis dit, pour moi, il y a d'abord un espace de choix. Un espace de choix dans lequel je mets mon corps, mon âme, mon cœur à disposition en fait d'une pratique dans laquelle je vais pouvoir effectivement cultiver la conscience et la compassion. Mais je dirais que
c'est d'abord un choix pour moi de me dire, ok, en fait, je prends soin de moi, je prends soin de mon extérieur, mais aussi de mon intérieur pour mettre ma conscience en écho, en vigilance par rapport à mes ressentis, à mes émotions, et ma conscience aussi à disposition de comment je vais accueillir la compassion. Donc c'est avant tout pour moi aussi un choix au départ de se mettre à disposition de ce jardin à cultiver. Ça, c'est la première chose qui me vient. Et puis la deuxième chose, une fois que le choix est fait, une fois qu'il y a un certain nombre de choses pratiques, organisationnelles, rituels, routinières qui sont mises en place pour pouvoir effectivement pratiquer de manière régulière et s'offrir de l'espace pour pouvoir cultiver tout ça. En effet, après, il y a quelque chose de l'ordre d'accueillir toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Elles finissent par passer, tu as raison. Elles s'en vont, elles m'impactent ou m'impactent pas, mais elles m'impactent en général de manière agréable ou désagréable ou neutre. Et puis elles finissent par passer, comme une espèce de vague qui monte et qui redescend et qui s'en va sur une autre vague. Il y a quelque chose qui circule. Et dans le fait que ça circule et que ça s'en vient et que ça s'en va, du coup, il y a un immense espace de liberté qui s'offre à moi. Un immense espace de liberté de ce que je suis d'accord de faire avec ça. Et comment j'ai le choix d'accueillir ça, en fait. Et c'est vrai pour moi, dans la pratique de la pleine conscience, je n'avais pas anticipé ça en démarrant, mais il y a quelque chose d'un espace de liberté assez conséquent qui s'est ouvert pour moi. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que c'est pas si facile de cultiver son jardin. Non. On a évoqué le choix de la graine, le fait de tenir compte de l'importance du terrain, donc de l'environnement intérieur et de l'environnement extérieur dans laquelle la graine va être plantée, le fait de veiller à ce que cet espace ne soit pas envahi par des choses qu'on ne souhaite pas pour que la graine puisse pousser. Et puis il va y avoir aussi toutes les autres phases, les phases d'arrosage, les phases peut-être de coupe, les phases de récolte. Donc c'est vraiment un processus qui prend du temps. Et alors évidemment, lorsque l'on pratique, comme toi et moi, la pleine conscience, il y a quelque chose de l'ordre de la présence à tout ce qui est. Alors bien sûr, c'est pas tous les jours comme ça, c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas du 24 heures sur 24. D'ailleurs, il y a toute la nuit de sommeil pendant laquelle toi et moi on sombre dans une forme d'inconscience, dans laquelle nos rêves dirigent nos nuits finalement. Mais il peut y avoir pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans des phases de changement dans leur vie, dans des phases de transition, une difficulté à rester centré dans le moment présent. C'est pas évident d'être juste là, ici et maintenant, lorsque je vis en fait des changements importants dans ma vie. Parce que le petit vélo intérieur se met en route, le roi des bavards, comme je le dis, se met en route. Et puis ce roi des bavards, finalement, ce dialogue interne dont on a déjà parlé dans un épisode précédent peut nous amener de façon quasi permanente à faire des bonds dans un passé qui n'existe plus ou dans un futur qui n'existe pas encore. Et donc du coup à perdre cette connexion à l'instant présent. Et on sait que le fait d'avoir un esprit comme ça qui vagabonde, qui est pris dans des ruminations entre le passé et le futur, pour certaines personnes c'est dans ces deux dimensions-là, pour d'autres c'est plutôt dans le passé, pour d'autres c'est plutôt dans le futur. Moi je sais que mes ruminations sont plutôt liées au futur, plus qu'au passé, mais pour d'autres personnes c'est plus le passé que le futur, et pour d'autres ça va être un petit peu les deux. Et bien tout ça, lorsqu'on est déconnecté finalement de l'instant présent parce que l'esprit nous amène ailleurs, peut entraîner une forme d'anxiété, une forme de stress face à ces situations de défis auxquels nous faisons face à ces situations de transition qui nous sont présentées par la vie. Voilà, je suis là face à un changement et je me mets à ruminer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir dire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait? Etc. etc. Et donc, c'est pas forcément évident de rester centré dans l'ici et le maintenant. Et la pratique de la pleine conscience va permettre petit à petit, parce que ça n'est pas magique, mais elle va me permettre petit à petit d'apprendre à ramener mon attention au présent. Et pour ramener mon attention au présent,
la pratique de base, finalement, consiste à être conscient de mes sensations corporelles. Pourquoi ? Parce qu'une sensation corporelle, finalement, se déroule toujours dans l'ici et maintenant. Ce que je ressens là, maintenant, dans mon corps, je ne le ressens pas dans le futur, je ne le ressens pas non plus dans le passé, je le ressens ici et maintenant. Et donc, à chaque fois que je porte mon attention sur cet instant, sur la sensation de ma respiration, par exemple, cette sensation de la respiration, elle existe dans l'ici et maintenant. Elle n'est pas demain et ailleurs, ou elle n'est pas hier et avant. Donc voilà, c'est pas tout simple, et c'est l'un des problèmes, sans doute, que certaines de nos auditrices et de nos auditeurs peuvent rencontrer. Le stress et l'anxiété sont liés au fait d'être déconnectés de l'instant présent, et la pratique de la pleine conscience va nous permettre à retrouver ce chemin de l'instant présent, et donc aussi à retrouver ce chemin de la douceur et de la compassion, parce qu'on ne s'offre pas non plus de la douceur dans le passé, on ne s'offre pas non plus de la douceur dans le futur, on s'offre de la douceur ici et maintenant. Même si je pense à une situation passée ou future qui a été douloureuse, et que j'essaie d'envisager cette situation passée ou future de façon différente en y amenant de la douceur que j'amène, si je la ressens, c'est forcément ici et maintenant. En effet. Je me faisais la réflexion que le moment présent, il est lié à aujourd'hui, à maintenant, et que même si je ne suis pas dans le passé et même si je ne suis pas dans le futur, l'ici et maintenant, il est parfois difficile à appréhender avec douceur et avec autocompassion, parce que même dans l'ici et maintenant, il peut y avoir 15 000 pensées en même temps. Liées à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ça et ça à faire. Aujourd'hui, je dois être ça et ça. Je dois être là à 9h, je dois être là à 1. Et dans le fond, ça ne parle pas du passé, ça ne parle pas du futur, ça parle de l'aujourd'hui. Et dans le aujourd'hui, il y a encore comment je trouve l'instant présent, qui finalement est une toute petite fraction, un tout petit fragment de vie et de pulsation lié vraiment à juste un instant précis. Et que même dans une journée très remplie, très chargée, il y a encore moyen de réduire, en fait, comme réduire l'espace, réduire le temps pour aller s'infiltrer dans cet infime espace qu'est le moment présent, dans lequel je peux encore trouver une forme d'espace pour la compassion, la liberté, la douceur. Mais ça demande pour moi effectivement un vrai travail, de revenir à ce fil, à cet espace qui, par moments dans mes journées, me semble être vraiment tout petit. Oui, c'est vrai, et comme tu le dis très justement, on pourrait avoir l'impression que le présent, c'est aujourd'hui. Mais le présent, c'est maintenant, en fait. Et à nouveau maintenant. Et à nouveau maintenant. Et j'avais lu une étude dont je ne me souviens plus l'origine, qui disait que l'instant présent dure entre 3 et 5 secondes. C'est-à-dire qu'entre le moment où il se passe quelque chose, le moment où l'information arrive à mon cerveau, où je prends conscience de ce qui est en train de se passer, c'est un delta de 3 à 5 secondes. Et finalement, c'est ces 3 à 5 secondes qui sont en train de se dérouler maintenant qui constituent cet instant présent. C'est pas forcément une quantité, on pourrait dire, ben voilà, l'instant présent c'est 0,00000, je sais pas, une seconde. Non, l'instant présent, c'est un moment extrêmement court de quelques secondes qui se déroule ici et maintenant. Alors comment je fais dans une journée comme aujourd'hui, dans laquelle j'ai beaucoup de choses à faire pour revenir à l'instant présent? Eh bien, comme je le disais en introduction, c'est quelque chose qui va se pratiquer, se cultiver, c'est ce que dit Tara Brach, se cultiver, et au travers de la pleine conscience, nous allons cultiver cette capacité de présence à l'instant en apprenant à ramener notre attention qui s'échappe sans cesse vers le passé ou vers le futur à ce moment. Et pour pouvoir parvenir à ce moment, à cet instant, le chemin le plus court, c'est d'être présent à ces sensations corporelles. Et donc d'être présent, c'est la base de l'entraînement avec la pleine conscience et la méditation, d'être présent à la sensation de respirer ici et maintenant. Et donc quand on a compris ça, en tout cas moi quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé énormément de choses. Parce que même dans cette journée d'aujourd'hui, qui peut me sembler être mon présent, mais mon présent, c'est pas vrai. La journée d'aujourd'hui, je sais pas encore comment elle va se terminer. Là, il est à peu près 14 heures ici en Suisse au moment où on tourne ce podcast. Mais je sais pas ce qui va se passer dans 1 heure, dans 3 heures, dans 5 heures. Je sais pas ce qui va se passer d'ici minuit. Donc, cet après n'existe pas encore. Ce qui s'est passé ce matin, c'est passé aussi, complètement. Mais là, je peux être là, juste présent. Prendre une respiration.
et juste connecter à la sensation de respirer ici et maintenant. Et plus j'apprends à faire ça, plus il m'est possible, au moment où il y a ces 15 000 pensées qui viennent, comme tu le disais tout à l'heure, de connecter à cet instant, cette sensation-là présente, et à me frayer un chemin au travers de toutes ces pensées qui grandissent et qui émergent. Alors au début, évidemment, ça demande de cultiver, ça demande de la pratique, et au moment où je me plonge dans mes sensations corporelles, pouf, mon esprit est emmené ailleurs, mon attention est emmenée ailleurs, et c'est normal. Je monte dans des trains de pensée qui m'emmènent loin d'ici et maintenant. À chaque fois que je prends conscience que je ne suis plus ici et maintenant présent à ma sensation corporelle, à ce moment-là précis, à cet instant précis, je suis à nouveau ici et maintenant présent à cet instant. Et donc ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement, et voilà, c'est quelque chose que la pleine conscience m'a permis finalement, dans mon esprit très 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 agité par toutes sortes de choses, de découvrir et de mettre en pratique, non seulement dans les moments où j'ai une pratique formelle, mais aussi dans tous les autres moments où j'ai une pratique informelle. L'histoire des sensations corporelles, c'est vraiment pour moi un immense cadeau. Et tout à l'heure, je sens, en ayant maintenant un certain nombre d'heures de pratique derrière moi, puis en pratiquant régulièrement la pleine conscience, de comment en fait mes sensations corporelles, elles me racontent pour de vrai des choses. Mais vraiment. Et du coup, j'ai appris à les écouter, à y être attentive, à être présente à ça. Et je sais, tu vois, juste avant, en fait, j'ai senti comment à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre du souffle coupé, comme si quelque chose était en train de se restreindre à l'intérieur de moi, comme si quelque chose était comprimé à l'intérieur de moi, parce qu'en t'écoutant parler, je me suis raconté des choses. Donc mes pensées sont parties. Oui, mais Jacqueline, tu parles pas assez bien. Oui, mais Jacqueline, tu pourrais dire ça, mais non, Jean-Marc l'a déjà dit. Oui, mais je suis partie dans 1000 trucs, et en fait, je l'ai tout de suite senti. Et je l'ai tout de suite senti parce qu'à l'intérieur de moi, ça a comme grincé, ça a comme comprimé. Et je me dis, ah waouh, en fait c'est ça qui est en train de se passer. Donc j'ai le choix à ce moment-là, et c'est là mon espace de liberté par rapport à la citation. Je me dis, soit je laisse en fait l'espace qui est en train de ruminer, de condamner, de juger sévèrement, tu sais, le roi des bavards qu'elle a avec son petit fouet là, en train de dire des trucs pas cool sur moi. Alors soit je laisse l'espace à ça, mais laisse tomber, je vais me faire embourber, ça va prendre du bruit, ça va faire du brouillard, et puis mes sensations corporelles, elles vont pas aller mieux, je vais pas me sentir détendue, quoi. Ou alors je me dis, ça y est, c'est pile l'espace du moment présent où j'ai le choix. Et je me dis, ok. Et en général, quand ça arrive, j'y arrive pas toujours. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, ok, tu respires, t'en es où dans ta respiration, en fait? Et je le sens je suis pas toujours présente de la même manière avec ma respiration au même endroit, mais en général, quand c'est comme ça, le ventre, en fait, reprend sa place, l'espace de la zone du ventre et de l'estomac et de l'abdomen reprend sa place, et je sors, en fait, le ventre, et ça me recrée de l'espace intérieur. Et du coup, en fait, ce qui vient de se passer dans le brouhaha s'en va. Et relaisse de la place, en fait, assez vite, mais ça, c'est moi, ok, en fait, tu sais quoi, c'est pas grave. De toute façon, on a dit qu'on était authentique. Donc, voilà, vas-y avec ce qui est là. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Il y a juste toi et moi autour d'une table en train de discuter. Et voilà, le monde s'en portera pas plus mal si tu te plantes, et il s'en portera pas mieux si tu te plantes pas. Enfin, vas-y, let's go, quoi. Donc, l'espace de liberté, il est là. Et en fait, il est souvent présent en moi quand je sens que ça rumine, que mon ventre, il se gonfle. Je me dis, ah ouais, c'est là l'espace de liberté. Ouais, c'est une très belle façon de le dire. Merci Jacqueline, c'est vraiment une très très belle façon de le dire, parce que ça peut paraître un petit peu difficile parfois de faire prendre conscience de ce que la pratique de la pleine conscience permet de vivre dans son quotidien. Et quand tu parles de cet espace de choix, finalement, pour moi, tu mets le point sur la tendance qu'on peut avoir à se juger très sévèrement. Et là, tu aurais pu te juger très sévèrement pour des choses qui sont liées au passé, ou pour des choses qui sont liées à des erreurs passées, à des échecs passés, ou pour des choses qui sont liées à des peurs futures. Et finalement, avec ta pratique, tu prends conscience de ce qui est en train de se jouer dans ton corps, et parce que tu es consciente de ce qui est en train de se jouer dans ton corps, tu peux décider à ce moment-là de planter une graine. Alors peut-être que tu l'as pas nommé, je vais le dire avec mes propres mots, mais c'était peut-être une graine d'acceptation,
C'était peut-être une graine de lâcher prise. C'était peut-être une graine de non-effort. C'était peut-être une de ces graines en fait qu'on cherche à cultiver, et en plantant cette graine au même endroit que l'émotion jugeante ou la pensée jugeante qu'il pouvait y avoir, non seulement effectivement tu actives ta possibilité de choix, mais petit à petit tu installes dans cet espace-là quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Alors qu'il va devoir être entretenu, bien entendu, parce que ma tendance, comme celle de n'importe qui, et j'imagine comme la tienne, c'est de retomber toujours un peu dans les mêmes travers. Et donc, la seule manière de pouvoir sortir de ça, c'est de prendre conscience en fait de ce qui est là, de l'accepter, et puis en réalisant ce qui est en train de se passer au niveau du corps. Alors pour toi, c'est dans le ventre, pour d'autres, ça va être peut-être au niveau des épaules, pour d'autres, ça va être au niveau de la gorge, pour d'autres, ça va être au niveau de la cage thoracique, pour d'autres, il va y avoir des tensions qui vont s'installer au niveau du visage. Finalement, toutes ces choses qu'un observateur extérieur peut voir en observant le non-verbal, le comportement non-verbal de la personne, et dont on n'est pas forcément conscient quand on est en train de les traverser, eh bien la pratique de la pleine conscience va me permettre de voir, de prendre conscience, de ressentir où sont les nœuds, où sont les blocages dans mon corps physique. Parce que mon corps ne ment pas, en fait. Je peux me raconter des choses avec ma tête, je peux me raconter tout un tas de choses avec ma tête, qui ne sont pas liées à mon vécu de l'instant dans mon corps. Or, mon corps ne ment pas. Le corps ne ment pas, le corps ne ment jamais. Et le fait de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps, au travers de la pratique de la pleine conscience, va permettre sans doute de réaliser les tendances qui sont les nôtres, à nous juger par rapport au passé ou par rapport au futur. Et bien sûr, ces tendances-là, elles nous empêchent de nous amener de la douceur, elles nous empêchent de nous amener de l'autocompassion, donc c'est important d'en prendre conscience. Et dans ces moments de grand brouhaha, de grand brouillard, moi j'ai souvent le sentiment d'être déconnectée de moi-même en fait. Mmh. Quand ça se met en route, autant je suis dans mes ressentis corporels, mais si je laisse l'espace au brouhaha et au brouillard, en fait ça me déconnecte d'office de moi-même. Et en fait ça me déconnecte aussi de de mes besoins émotionnels à ce moment-là. Parce que je suis tout le temps préoccupée par ce qui est en train de se mobiliser là à côté de moi. Et d'ailleurs je suis en train de te parler, puis il y a un truc comme ça où ça s'agite à côté de moi, c'est vraiment comme si je pouvais le dessiner, un espèce de nuage, brouillard là qui s'agite, qui fait du bruit. Et en fait il est à côté de moi. Et ça veut bien dire qu'il n'est pas en connexion avec moi, donc je suis déconnectée. Et dans ces moments-là, effectivement, de laisser le nuage finalement, le brouillard s'en aller et de revenir à l'intérieur de moi me permet aussi d'avoir plus conscience dans le fond de mes besoins émotionnels. Et tu vois, dans la situation dont je te parlais tout à l'heure, autour de tout ce que je me raconte, je parle pas assez bien, je sais pas quoi dire, blablabla, dans le fond, le besoin que j'ai, c'est de me rassurer. J'ai pas tant besoin d'être rassurée par toi, parce que je connais, en fait, je connais ta position par rapport à ça, et que tu me fais confiance, que je vais pas raconter des bêtises. Mais dans le fond, c'est... Ce sera coupé au montage, sinon. Mais dans le fond, c'est moi que j'ai besoin de rassurer. Et en ayant conscience du fait que j'ai moi besoin de me rassurer, je me rassure par le fait de dire c'est ok, Jacqueline, en fait. Puis par le fait de dire que c'est ok, je m'amène de la douceur et donc un bout d'autocompassion. Oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui peut être problématique pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est la difficulté dans les moments de changement et de transition pour trouver du temps pour prendre soin de soi. En fait. Et prendre soin de soi, pour moi, pratiquer la pleine conscience, c'est vraiment une façon de prendre soin de moi. J'utilise souvent l'image de l'hygiène corporelle ou de l'hygiène dentaire, en disant que de la même façon que j'ai besoin de me brosser les dents 2 à 3 fois par jour pour pouvoir avoir une haleine aussi fraîche que possible et pour pouvoir éviter d'éventuelles caries, d'éventuels problèmes dentaires, eh bien j'ai besoin de prendre soin de ma vie intérieure. J'ai besoin de prendre soin de mon espace intérieur pour ne pas avoir une mauvaise haleine intérieure, pour prendre l'image du brossage de dents, et pour nettoyer tout ça. Simplement, parfois, ces périodes de changement, de transition dans la vie, elles sont tellement énergivores, elles nous tirent tellement finalement d'énergie, que
nous pouvons avoir de la difficulté à nous dire ok, là c'est le moment de faire une pause, de monter le thé, comme tu le racontes régulièrement et comme tu l'as raconté dans un autre épisode, le moment de faire monter le thé, c'est-à-dire de faire une pause et puis de prendre un temps juste pour soi. Et je vois avec toutes les personnes que j'accompagne et qu'on accompagne combien d'entre elles ont cette difficulté à prendre soin d'elles, en particulier chez les femmes. Avec toute la charge mentale en fait qu'il peut y avoir, se dire je dois être une femme, une épouse, une maman, une collègue, etc. Et donc finalement il y a cette espèce d'attitude tout à fait compréhensible et légitime qui consiste à prendre d'abord soin des autres et puis à arriver à un moment donné dans sa vie en se disant mais finalement je passe mon temps à offrir mon temps pour les autres, mais qu'est-ce que j'ai comme temps pour moi? Et donc il peut y avoir cette lutte en fait intérieure, juste pour trouver des moments de calme et de paix dans un quotidien qui est chargé, et en particulier dans des périodes de transition de vie. Et donc là, on va peut-être pouvoir proposer quelques pistes à partir de là pour orienter, ou en tout cas j'allais dire conseiller, j'ai du mal à dire le mot, parce que voilà, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne connais pas ta vie, toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais en tout cas te donner quelques pistes pour pratiquer la pleine conscience et puis cultiver finalement la douceur dans un quotidien sans doute très agité. Une des pistes, c'est de pouvoir intégrer des moments de pleine conscience dans une routine quotidienne. Alors ça peut être le matin, ça peut être le midi, le soir, à 4 heures, c'est égal, en utilisant des rappels en fait pour t'ancrer dans le présent. Et je me disais tout à l'heure, je repense au groupe qui était avec nous dans le désert et j'avais envie de leur envoyer un petit message en leur disant « As-tu respiré aujourd'hui ?» Alors ils vont me répondre évidemment oui, parce que sinon ils ne seraient plus là. Mais as-tu pris la peine d'écouter ta respiration aujourd'hui? De respirer en conscience. Exactement. Et je me disais, tiens, il pourrait y avoir même un truc tout simple, c'est de mettre des alarmes sur son téléphone. Tu sais, tu as des applications qui te rappellent de boire. Ouais. Voilà, de mettre un petit rappel avec, je sais pas, moi, un cœur, n'importe quoi, un emoji, qui fait que, ok, en fait, as-tu pris le temps d'écouter ta respiration juste là? C'est ça, je me rappelle, il y a des années de ça, il existait une application, mais je crois qu'il est devenu obsolète, qui permettait d'installer un gong sur son ordinateur. Et donc, je pouvais paramétrer ça, si un jour un développeur m'entend et peut me proposer quelque chose comme ça, je suis preneur. Et à installer donc un gong sur son ordinateur, et c'était possible de le paramétrer toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Et puis donc, au milieu, en fait, finalement, de mes activités professionnelles, tout à coup, il y avait le gong, et je savais qu'au moment du gong, quoi que je sois en train de faire, c'était le moment de m'arrêter un instant, me redresser sur ma chaise, prendre quelques respirations en conscience avant de continuer. Et l'air de rien, ça m'a permis de modifier quelque chose dans ma perception finalement de ma journée de travail, en intégrant des moments de pleine conscience. Mais comme tu le disais, ça peut se faire avec un bête téléphone, en mettant une petite sonnerie, on fait sonner une minuterie toutes les 45 minutes ou toutes les heures, on se lève, on fait quelques étirements en conscience, ou on boit un verre d'eau en conscience, on se fait une petite pause en conscience. Et donc intégrer des moments de pleine conscience dans la routine quotidienne, c'est sans doute une très très bonne idée. Après, il y a pratiquer l'écoute des pensées et des émotions sans jugement. Pas facile. En ne les condamnant pas, en accueillant finalement chaque expérience, chaque pensée, chaque émotion avec curiosité et ouverture. Et oui, c'est effectivement pas facile. Pourtant, je reviens à l'espace de liberté. C'est vraiment là pour moi que l'espace de liberté débute en fait et se joue dans l'accueil de ce qui est là. Et même en accueillant, en fait, tout à coup, le fait que là, je viens de juger quelque chose que je viens de penser, ou là, je viens de juger l'émotion que j'ai eue, et c'est OK, en fait. C'est pas l'idée de nier, ou l'idée de couper, ou l'idée d'être parfaitement zen, et c'est pas ça. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute de ses pensées. Et c'est un exercice véritablement, pour moi,
challengeant, parce que les pensées, j'ai l'impression, vont plus vite que mon écoute. Pour de vrai. Donc, ça me demande une réelle présence et une réelle attention à l'intérieur de moi. Et cette réelle présence, elle n'est pas forcément évidente à installer comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que je tiens à revenir sur le fait de cultiver les choses. J'ai régulièrement des gens qui me contactent en me disant « Ah Jean-Marc, demain je prends l'avion, est-ce que tu peux me transmettre une méditation de pleine conscience ?» Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'apprend pas à nager en pleine tempête. Et la meilleure manière finalement de pouvoir apprendre à nager, c'est quand le temps est calme. Pour cela, ça nécessite d'avoir décidé intérieurement, d'avoir nourri l'intention de cultiver son jardin. Et donc ça ne demande pas forcément d'y passer 2 heures par jour, mais de s'aménager dans son quotidien des espaces qui vont permettre de pratiquer cette écoute. Parce que c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. Et ça peut commencer dès le matin au réveil. Le réveil sonne, et plutôt que de faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire bondir hors du lit, enfin moi ça je sais pas faire, mais bondir hors du lit et me précipiter dans mes activités, peut-être que le réveil sonne, je le fais sonner 5 minutes avant l'heure habituelle, je m'assois sur le bord de mon lit, je pose les pieds au sol en conscience, je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, je respire pendant 1 minute, je me lève et je passe à autre chose. Peut-être qu'au moment où je vais prendre mon petit déjeuner, au lieu d'engloutir ma tasse de café, ma tartine en regardant les nouvelles sur mon téléphone portable ou à la télévision, je vais prendre ma tasse chaude de thé, de café, de chocolat, de je ne sais quoi dans les mains, ressentir le contact de mes mains avec cette tasse de café, ressentir la chaleur, être présent à l'odeur qui se dégage, puis prendre une première gorgée en conscience. Et tous ces petits moments-là, finalement, ne prennent pas plus de temps que ce que ça demande de boire une tasse de café habituellement, peut-être un tout petit peu plus au départ, mais le fait d'amener intentionnellement de la présence sur ces moments-là va me permettre petit à petit de pratiquer cette écoute de mes sensations corporelles, cette écoute de mes émotions et cette écoute de mes pensées. Donc ça demande d'adopter des routines régulières. Si je décide d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, j'ai besoin d'installer des routines. Si là je décide d'apprendre à jouer de la guitare, il va falloir que j'installe des routines. Si je décide d'apprendre une langue étrangère, il va falloir que j'installe des routines. Si je décide d'apprendre la peinture à la gouache ou l'aquarelle, il va falloir que j'installe des routines. Donc les routines sont extrêmement importantes. De toute façon, nous avons tous des routines. Tous. Sauf que la plupart du temps, un grand nombre de nos routines sont devenues inconscientes et ne servent plus forcément nos habitudes. Elles ne sont plus forcément utiles. Mais nous les avons gardées comme étant des habitudes qui se sont ancrées finalement dans notre quotidien. Donc il s'agit de remplacer des routines qui peut-être ne servent plus par d'autres routines ou d'adapter les routines que nous avons aujourd'hui par des routines qui sont plus centrées sur la pleine conscience, et en particulier au début de chaque journée et à la fin de chaque journée. Voilà. Pour moi, c'est plus facile de commencer le début de ma journée comme ça que la fin de ma journée, mais je sais que pour certaines personnes, terminer leur journée en ayant des routines de pleine conscience, ça fonctionne aussi très bien. Donc les routines sont importantes. Voilà. C'est comme, je reprends l'image de l'hygiène, si je ne me brosse pas les dents régulièrement, et en tout cas tous les jours, eh bien il y a un moment donné où, faute de routine, je vais avoir des problèmes dentaires. Eh bien, c'est la même chose avec notre bien-être intérieur, notre paix intérieure, notre sérénité intérieure. Si je n'installe pas régulièrement des routines pour pouvoir avoir une certaine hygiène à ce niveau-là, eh bien, au bout d'un moment, je vais avoir des problèmes d'hygiène intérieure. Donc, les routines sont indispensables. Et puis, on l'a déjà dit souvent, de cultiver une attitude de gratitude envers les expériences de la journée, du quotidien, avec l'idée de reconnaître la beauté en fait dans les petites choses. Et ça me fait me souvenir en fait au nom du compte Instagram que j'ai qui s'appelle Ces petites choses qui changent tout. C'était une période de transition vraiment intense dans laquelle j'ai créé ce petit compte Instagram, une période dans laquelle j'étais en burn-out, pour dire les choses assez simplement. Et dans laquelle je broyais, pour le coup, beaucoup de pensées désagréables, négatives. Mon brouillard extérieur et intérieur était assez dense et assez sombre. Et un jour, j'ai reçu d'une de mes collègues de travail une râpe à carottes. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé, l'histoire de ce petit compte Instagram. J'ai reçu de ma collègue de travail une râpe de carottes, une râpe pour les carottes. Une râpe manuelle, donc. Et
en râpant ma carotte la première fois sur cette râpe à carotte, j'ai eu comme un flash, mais je me suis dit, mais c'est incroyable comment cette carotte est belle et comment cette râpe est incroyable parce qu'elle me permettait de râper ma carotte. Déjà, j'aime le bruit que ça fait et ça faisait vraiment des copeaux de carottes qui étaient, ma foi, fort jolis. Et je me suis dit, mais incroyable, ça a été le cadeau de ce jour-là parce que ça m'a permis d'être pleinement présente à ce que j'étais en train de faire. Et ce que j'étais en train de faire, c'était somme toute assez banal. De râper une carotte pour la salade, c'était vraiment somme toute assez banal. Les carottes, c'est pas un truc exotique. La râpe à carottes, c'est pas un truc nouveau. Enfin voilà. Mais j'ai pu être pleinement présente. Et il y a plein de ces petites choses en fait dans nos journées qui peuvent être vraiment incroyables à observer, à percevoir, à sentir comme des cadeaux du quotidien et qui nous permettent de cultiver de la gratitude. Et là, j'ai eu la gratitude pour la carotte et donc pour la personne qui l'avait plantée, cultivée, qui arrive jusque chez moi, pour ma collègue Mimi qui m'avait offert cette râpe incroyable et pour moi qui avait la capacité de me réjouir de ça et pour toi qui me regardais avec tendresse, amour et un peu d'amusement quand même avec ma râpe à carotte. Et franchement, ça a fait un bouquet incroyable. Pour moi, ça me parle de notre capacité parfois perdue à nous émerveiller. C'est le regard de l'enfant en fait, c'est l'esprit du débutant, la curiosité, c'est comment finalement je peux intentionnellement décider de réenchanter mon monde. Parce que la beauté se cache partout finalement. Il y a ce proverbe arabe que j'aime énormément et que je cite souvent qui dit que la beauté se cache dans l'œil de celui qui regarde. C'est vraiment ça finalement, c'est ma façon de regarder le monde qui me permet de voir la beauté que le monde m'offre. Et la beauté, elle est là présente même dans des choses qui peuvent me paraître parfois assez horribles. Ça mériterait d'ailleurs de faire un épisode juste là-dessus, parce qu'en m'entendant, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh là là, comment ça regarder la beauté, si je regarde le cadavre d'un animal en décomposition, où est la beauté ?» Et pourtant, dans certaines traditions contemplatives, ça fait partie en fait de l'entraînement, parce qu'il y a dans la transformation d'un corps, de ce qu'il était en quelque chose d'autre, quelque chose de beau. Et je ne peux le voir que condition d'avoir entraîné mon regard à ce sujet-là. La beauté n'est pas forcément une beauté, j'allais dire, de premier niveau. Ouais, esthétique. Esthétique, la beauté peut se situer dans quelque chose d'autre, dans un ailleurs. Voilà. Et voilà, comment finalement ramener de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc une belle pratique, effectivement, que de cultiver cette attitude de gratitude, cet esprit du débutant, cette curiosité face au monde qui m'entoure. Et d'ailleurs, dans les petites pistes créatives qu'on peut vous proposer, du coup, c'est de tenir comme un journal... Pourquoi petite piste ? Une piste, c'est vrai, j'ai dit que j'arrêtais de mettre des petits dans ma vie. Tu vois, hein, c'est pas le tout de décider quelque chose. C'est là qu'on voit qu'il y a des habitudes qui sont vraiment ancrées, qui racontent, hein, je le sais, j'en suis consciente, qui racontent aussi comment j'ai cette perception-là de ma vie, de mon monde, de comment je me sens jamais à la hauteur. Et donc, comment je me sens jamais à la hauteur, je définis comme les choses qui arrivent dans ma petite vie, dans mon petit quotidien, dans les petites choses. Et en rentrant du désert, j'ai décidé de laisser le petit... C'est pour ça que je te taquine. Mais oui, je sais, dans le désert, mais je vois comment ça me rattrape, bien sûr. Mais merci de me rendre attentive à ça. Une fois, une deuxième fois, peut-être que finalement j'y arriverai. En tout cas, du coup, tenez un journal de pleine conscience d'essence avec l'idée, comme un enfant, peut-être de vous questionner. Moi, quand je me dis ça, je me dis, est-ce que chaque jour, je me demande ce que j'ai senti avec mon nez, ce que j'ai vu avec mes yeux, ce que j'ai entendu avec mes oreilles, ce que j'ai goûté avec ma bouche, ce que j'ai touché de mes mains. Je me dis juste ça, hein, juste cette petite question me ramène forcément à des souvenirs de la journée que j'ai passée et me permettent sans aucun doute de me connecter en fait au présent qui était là, ou pas, mais de me connecter à ce présent-là et de m'en réjouir, d'avoir de la gratitude et de faire un peu... comme ça, une exploration sensorielle. C'est ça. Et donc là, l'idée, pour préciser encore un petit peu l'exercice créatif en question, c'est
de faire une liste de 2, 3, 4, 5 événements qui vous ont amené de la beauté dans votre journée. Alors peut-être que vous êtes allé vous balader, peut-être que vous avez entendu le chant d'un oiseau, c'est pas forcément des grands trucs, hein. Peut-être que vous avez mangé un plat qui était agréable, peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose, que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, peut-être que vous avez pris quelqu'un dans vos bras ou que quelqu'un vous a serré la main d'une façon particulière. Bref, vous avez eu conscience d'un de ces moments dans lesquels il y avait de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous notez, vous faites un tableau, vous notez à gauche de ce tableau en quelques mots l'événement en question, puis vous faites 5 colonnes sur la droite de ce tableau, une colonne pour chacun des sens, et vous décrivez au travers de ces sens, de chacun de ces 5 sens, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en quelques mots. Okay ? Quand cette personne m'a serré la main, qu'est-ce que j'ai vu ? Peut-être que j'ai vu une attitude corporelle particulière, peut-être que j'ai vu un sourire particulier. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Peut-être que le ton de la voix de cette personne était comme ceci ou comme cela. Qu'est-ce que j'ai goûté ? Là, difficile, peut-être de dire quelque chose, quoique. Peut-être y a-t-il quelque chose à dire, peut-être n'y a-t-il rien à dire. Qu'est-ce que j'ai senti en termes de toucher dans la main ? Est-ce que la poignée de main était douce, elle était ferme, elle était douce et ferme ? Est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai eu comme ressenti en fait corporel à travers tout ça ? Et vous décrivez comme ça pour chacun des événements de votre journée, dans votre journal de pleine conscience des sens, ce que chaque sens a perçu au travers de cet événement qui était un moment, une expérience du quotidien pour laquelle vous avez reconnu finalement de la beauté. Faites ça pendant une semaine, 15 jours, et vous allez sans doute redécouvrir des schémas, en fait. C'est-à-dire que nous avons tous des façons particulières de percevoir la beauté du monde, et en relisant votre tableau et la façon dont vous avez décortiqué chaque événement au travers des 5 sens, vous allez pouvoir repérer ce que j'appelle des schémas récurrents qui vont vous permettre peut-être d'installer un peu plus de ces petites choses dans votre quotidien. Voilà, un bel exercice, le journal de pleine conscience des sens. Un deuxième exercice qu'on peut vous proposer, c'est le labyrinthe de méditation. Donc, soit vous dessinez en fait un labyrinthe, soit vous utilisez un labyrinthe imprimé que vous trouvez sur Internet, peu importe, pour pratiquer en fait soit la méditation en marchant, debout sur le document imprimé. Sur le document, mais après, il faudrait vraiment avoir un grand document. Après, vous pourriez imaginer chez vous, en fait, faire un espèce de labyrinthe en posant des objets qui vous permettent de marcher ou en posant des feuilles, simplement des feuilles de papier. Ou à la craie, exactement, ou avec du sparadrap ou du scotch, des post-it. Il y a plein de moyens de faire un labyrinthe. Alors, soit vous faites un labyrinthe comme ça à l'intérieur de chez vous et puis vraiment vous êtes dans le processus de marcher dans ce labyrinthe avec l'idée de vous concentrer sur le chemin que vous êtes en train de suivre, qui symbolise un chemin intérieur vers votre propre douceur, le fait de prendre soin de vous, vers votre autocompassion. Ou alors vous le faites effectivement avec le bout de votre doigt sur un papier, un labyrinthe qui a imprimé sur un papier. En fait, finalement, le processus est le même. C'est ça. Et si vous tapez labyrinthe de méditation sur le web, vous trouverez des personnes qui fabriquent ce genre de choses. Voilà, ça peut être vraiment un très très bel exercice. Enfin, un dernier exercice qu'on peut vous proposer, c'est la roue de la douceur ou la roue de l'autocompassion. Et donc là, l'idée, c'est de créer une roue aussi sur une feuille de papier, par exemple, avec différents segments. Et chacun de ces segments va représenter un domaine de votre vie, va représenter un aspect de votre vie. Il peut y avoir un segment pour le travail, il peut y avoir un segment pour le couple, un segment pour la famille, un segment pour la santé, un segment pour les finances, un segment pour les loisirs, le sport, etc. La créativité. Exactement. Et pour chaque segment, vous pouvez écrire, donc sur votre feuille, comment est-ce que vous pouvez appliquer la pleine conscience et la douceur de manière spécifique dans cet aspect de votre vie. Donc essayez de trouver des façons très concrètes de vous offrir de la douceur dans chacun de ces segments, d'accord ? Par exemple, avec la famille, peut-être que ça va être de prendre 2 heures ce week-end pour passer du temps avec les enfants. Peut-être qu'au niveau de la santé, ça va être de vous offrir une fois par semaine un bain floral ou aux huiles essentielles, etc., etc., etc. Donc, trouvez des façons concrètes pour vous de vous offrir de la douceur dans les différents segments de votre vie. Vous créez une roue complète et chaque jour, vous allez piocher un des segments de la roue et puis une fois que vous vous êtes offert cette douceur, vous cochez la case et vous verrez qu'à la fin de la roue, vous serez tout doux, toute douce parce que vous vous serez offert beaucoup, beaucoup de douceur.
Et ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui a Ouais. duré pas mal longtemps Passionnant, aujourd'hui. j'ai adoré. Merci pour ce très très bel échange. Ouais. Et donc voilà, si toi aussi, si vous êtes prêt à explorer le pouvoir transformateur de la pleine conscience, puis de l'autocompassion dans votre vie, ben on vous invite à vous abonner au podcast. Oui, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez actuellement, Exactement. quelle qu'elle soit, c'est possible de le faire. Et puis vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. Peu de gens finalement depuis le début de ce podcast nous ont laissé des commentaires sur leur plateforme. C'est sans doute parce que il peut y avoir un peu de timidité ou il peut y avoir peut-être un peu de, je sais pas. Mais sachez que tout commentaire laissé sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez nous permet vraiment, vraiment de nous démarquer en fait dans les algorithmes de ces plateformes et donc nous permet de faire connaître finalement cette émission à d'autres personnes qui pourraient peut-être en bénéficier. Donc je fais appel à votre générosité, à la graine de la générosité et peut-être aussi à la graine de la gratitude. Laissez-nous un commentaire ou notez également le podcast, ça va nous aider. Allez, venez, embarquez dans notre barque. C'est ça. Et puis enfin, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire si vous avez une question particulière. On n'a pas encore jusqu'à présent répondu aux questions qui nous ont été posées. Je pense qu'on va faire un épisode là-dessus. Mais vous pouvez nous laisser un commentaire sur le site si vous avez une question spécifique que vous aimeriez nous poser sur jeanmarcterrel.com/podcast. Il y a un formulaire sécurisé qui vous permet de nous laisser un petit mot avec une question que vous vous posez peut-être sur ce que vous venez d'entendre. Avec tout notre amour, faites-vous une belle fin de journée. À très bientôt. Bye bye.